Comment aider les autres? Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pour aider les gens dans votre communauté, que ce soit en faisant des tâches pour un membre de la famille ou du bénévolat dans un refuge pour sans-abri local. Même de petites choses peuvent égayer la journée de quelqu'un d'autre. Partie 1. Aider amis et famille. Demandez ce que vous pouvez faire pour aider. Parlez-en à un membre de la famille ou à un ami et demandez ce qu'ils ont le plus besoin d'aide et d'offrir vos services. En offrant avant de devoir vous demander, vous montrez que vous souciez d'eux. Rappelez-vous de donner suite à ce qu'ils ont demandé de vous. Il suffit de demander ne sera pas réellement les aider. Faire une routine de demander autour de votre cercle d'amis et la famille pour ce dont ils ont besoin. Avant longtemps, aider les autres sera simplement une seconde nature pour vous. Écoutez. Souvent, ce que les gens ont besoin est tout simplement quelqu'un qui va les écouter avec bienveillance et sans jugement. Quand quelqu'un vous dit sur eux-mêmes, ou les difficultés qu'ils traversent, ne pas simplement sauter pas avec vos propres sentiments, des pensées et des histoires. Pratiquez l'écoute active. Lorsque vous écoutez quelqu'un, restez concentré sur ce qu'ils disent. Regardez le haut-parleur et de laisser aller des pensées distrayantes. Si votre esprit vagabonde, l'autre personne ne remarquera et il ne se sente pas comme vous êtes attentif. Essayez d'éviter de porter des jugements sur la personne que vous écoutez. Non seulement que fermer la conversation, mais il fera l'autre personne à se sentir comme si elles ne peuvent pas vous faire confiance avec leurs pensées. Offrez à faire des travaux ou des tâches. Quand quelqu'un est corvé et les emplois occupés ou stressés souvent glissés à travers les mailles du filet. Renseignez-vous auprès de votre famille et amis ce qu'ils sont trop occupés ou stressés à faire pour eux-mêmes et mettre de côté un certain temps pour faire la corvée ou un emploi pour eux. Faire quelque chose comme faire un repas et l'amener vers leur maison au cours d'une période particulièrement occupée ou stressant, afin de ne pas avoir à se soucier de se nourrir. Ceci est une chose particulièrement bon pour le faire pour quelqu'un qui vient d'avoir un être cher mourir, ou devenir gravement malade. Envoyez quelque chose à leur faire savoir que vous pensez à eux. Un grand nombre de fois, les gens peuvent se sentir coupés de leurs amis et la famille est très seule. Laissez juste un ami ou membre de la famille sait que vous pensez à eux et qu'ils sont importants pour vous. Il n'a pas à être un grand geste, quelque chose de petit va faire très bien. Écrire un courriel ou une lettre agréable et inclure une raison pour laquelle vous aimez le destinataire. Peut-être se remémorer quelque chose d'amusant ou idiot de vous deux a fait. Un membre de la famille s'ils ont eu récemment mourir ou tomber malade leur dire pourquoi ils sont importants pour vous. Faire un paquet de soins. Peut-être mis dans certains produits faits maison ou quelques petites choses qu'ils pourraient en profiter. S'ils aiment à tricoter, comprennent peut-être un écheveau d'un fil coloré dans l'emballage. Partie 2. Aider dans votre collectivité. Bénévole. Le bénévolat est un excellent moyen d'aider les autres dans votre communauté. Regardez autour d'un abri ou de la soupe cuisine sans abri et passez quelque temps à faire tout ce qui doit être fait. Non seulement cela a aidé les autres, mais vous aurez une nouvelle perspective sur votre propre vie. Travailler dans un refuge pour femmes battues et aider les femmes et les enfants qui ont eu des expériences traumatisantes à se remettre sur leurs pieds. Essayez tutorat des enfants sans abri au refuge local pour qu'ils puissent rester à l'école et ne pas tomber derrière parce que l'économie a été difficile pour leur famille. Bénévole pour les soins palliatifs et vraiment écouter les histoires des gens qui passent par leurs derniers jours. Ils vous donneront plus de perspectives sur les bénédictions et les difficultés que vous rencontrerez dans votre propre vie. Faire un don à des causes importantes. Cela peut être quelque chose d'un don en argent à un organisme de bienfaisance ou des articles comme des vêtements qui sont nécessaires à une banque alimentaire locale ou un abri. Si vous ne disposez pas d'argent à épargner, regardez à travers vos articles inutilisés et voyez ce que vous pouvez séparer de ce qui est dans un état décent. Faire un don d'aliments comme les épices non ouverts, produits non périssables sains comme les soupes en conserve, ou des jouets banc.giv aux refuges locaux et les banques alimentaires. Beaucoup d'enfants qui prennent refuge ne pas avoir de jouets de leur propre. Rediriger cadeaux. Au lieu d'obtenir beaucoup de nouveaux cadeaux chaque anniversaire ou présent don de vacances, comme Noël, demandez à vos amis et votre famille font des dons monétaires aux organismes de bienfaisance ou une cause importante. Vous pouvez même mettre en place un fonds qu'ils peuvent faire un don en. Par exemple,
La création d'un fonds pour aider les enfants à faible revenu vont à l'université. Arrêtez de vous aider. Si vous voyez quelqu'un dans la rue qui se bat pour transporter tous leurs produits d'épicerie, ou qui a besoin d'argent pour un ticket de bus, de leur donner un coup de main ou de l'argent. Il ne prend généralement pas beaucoup pour aider un autre être humain sûr. Gardez à l'esprit qu'ils ne peuvent pas toujours besoin d'aide. Si quelqu'un dit quelque chose comme « non merci » ou « je peux le gérer », puis juste en insistant peut les ennuyer. Vous ne serez pas toujours en mesure de dire s'ils ont vraiment besoin de votre aide, mais il est préférable de reculer si les autres sont en colère ou à la hâte. Toutefois, si elles refusent de votre aide, vous devriez demander une fois de plus, et si elles refusent encore, puis à pied. Partie 3. Aider en ligne gratuitement. Il n'est pas toujours possible de faire un don d'une quantité considérable de temps ou d'argent à des causes. Cependant, il existe des méthodes en ligne qui sont à la fois faciles et gratuites qui permettent à quiconque ayant accès à Internet à l'aide. Jouez Freeris. Ceci est un site simple où vous répondez aux questions pour faire un don de riz aux personnes dans le besoin. Il travaille par le biais du Programme alimentaire mondial des Nations Unies. Chaque fois que vous répondez à une question, 10 grains de riz sont donnés. Il existe une variété de catégories, y compris le vocabulaire et la géographie. Il suffit d'écouter les problèmes de quelqu'un. Cela montrera une personne que vous vous souciez réellement et que vous essayez de déterminer la cause du problème que cette personne a. Conseil. Aider peut être à peu près tout aussi longtemps que cela est fait dans la sincérité. Même un simple sourire, bonjour ou compliment pourrait soulever l'esprit de quelqu'un. Rappelez-vous chaque peu de chef d'effort. Aider est un excellent moyen de faire de nouveaux amis, aussi. Une fois que les gens savent qu'ils peuvent vous faire confiance, ils sont plus susceptibles de vous aider en retour. Les hôpitaux et les groupes de jeunes ont de nombreuses occasions de bénévolat. Les formulaires en ligne de donner confiance sur les publicités affichées sur votre écran pour se procurer l'argent qu'ils donnent. Avoir un adblocker actif va interférer avec leur travail. En fonction de votre adblocker, il peut être possible de le désactiver pour certains sites.